Farmer, l'énigme musicale française par excellence, tisse depuis des décennies un univers où mysticisme, poésie et provocation se côtoient. Artiste insaisissable, elle jongle entre des mélodies envoûtantes et des textes empreints de mélancolie, tout en cultivant une image éthérée et mystérieuse. Avec ses clips cinématographiques et ses concerts grandioses, elle est bien plus qu'une chanteuse, une icône intemporelle de l'émotion brute et de l'art visuel. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'un de ses vidéoclips les plus emblématiques, Je te rends ton amour. Sorti en 1999 et issu de l'album Innamoramento, Je te rends ton amour est à la fois provoquant et poignant. Le clip, réalisé par François Hans, a suscité la controverse à sa sortie en raison de ses images jugées blasphématoires et de sa forte charge symbolique. La chanson demeure un exemple parfait de l'art de Mylène Farmer, mêlant musique, poésie et quête incessante de l'authenticité émotionnelle. Bonjour à tous, moi c'est Lockhart et bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à me suivre cette fois-ci dans un océan artistique aussi sanglant que mystique. Le clip commence par un plan d'une grotte avec une jeune femme sortant de celle-ci. Elle est comme appelée par une force mystérieuse, montrée ici par son bras tendu vers l'avant. Cette scène nous fait penser à une naissance, la naissance d'une innocence marquée par la robe que porte l'artiste, représentant la virginité de par ses couleurs. S'ensuit un plan sur une statue de ce qui semblerait être un démon, permettant au spectateur de comprendre que quelque chose va arriver dans le clip. Mylène Farmer avance dans une forêt sombre vers un abbaye qui est irradié par la lumière. L'artiste chancelle, le regard vide et se tenant au tronc d'arbre présent sur son chemin. On comprend alors que Mylène Farmer est aveugle, renforçant l'innocence du personnage et la pureté de celui-ci. Une silhouette se tenant dans la forêt observe l'abbaye. Mylène continue sa route, toujours dirigée par cette force mystique qui va la guider jusqu'à l'église. Cependant, le spectateur se demande si elle est attirée par la lumière ou par les ténèbres en vue des nombreux plans de la statue démoniaque qui s'enchaînent. La chanteuse entre dans cet endroit sacré pendant que la silhouette inquiétante se met à sa poursuite. L'innocente jeune femme se dirige ensuite vers un confessionnal, endroit où les croyants peuvent se confesser. D'ailleurs, le bâtiment semble être dépourvu de toute vie, l'artiste y est complètement seul. La silhouette entre à son tour dans l'église, sa main effleure un bénitier, de ce dernier se dégage de la fumée. C'est alors que le spectateur comprend que la silhouette représente le mal incarné. Farmer, dans le confessionnal, sort un missel de sa poche et commence à lire le braille avec ses doigts. À titre informatif, un missel est un livre catholique permettant de célébrer la messe. L'innocente vierge entame alors sa confession à travers la lecture de son livre spirituel. De nombreux plans de cet endroit vide de vie humaine sont énormément présents, renforçant la personnification de bien de ce lieu, notamment grâce aux nombreux plans des statues à la connotation divine. Le mal semble la chercher, il éteint les cierges d'un geste de la main et fait tomber des chaises, démontrant bel et bien qu'il s'agit là d'une entité démoniaque. Plusieurs gros plans sur la confession de la belle rousse s'enchaînent. Les croisillons nous laissent entrevoir son visage marqué par le recueillement. D'ailleurs, l'effet visuel nous fait comprendre que Mylène se sent emprisonnée dans sa relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale ou encore spirituelle. Les gros plans sur ses yeux d'une beauté presque irréelle nous font penser à des yeux de biche, accentuant une nouvelle fois l'innocence divine de la chanteuse et nous apparaît peut-être comme une proie. L'artiste arrête sa lecture sur un passage du missel pour enlever l'alliance de son annulaire au même moment où cette dernière entame le refrain de la chanson. Et je te rends ton amour, redeviens les contours, je te rends ton amour, c'est mon dernier recours. Le spectateur comprend qu'elle rend son amour à quelqu'un. On pourrait penser que la première lecture fait référence à sa foi, accentuée par le fondu enchaîné qui s'ensuit. Cependant, la symbolique de rendre son amour est sujette à de nombreuses interprétations. J'en profite pour vous rappeler qu'une analyse est subjective, chacun y voit et comprend ce qu'il a envie. Je suis là pour vous expliquer mes analyses et non pas pour vous dire qu'il s'agit là de la vérité absolue.
Retournons maintenant à la vidéo. L'esprit malin entre dans le confessionnal où se tient Mylène et s'installe sur la place vide en face de cette dernière comme le ferait un prêtre. Il va tromper Mylène en se faisant passer pour une figure familière. Cela symbolise le fait que pendant une relation, quelle qu'elle soit, parfois certaines personnes se mettent à changer, montrant alors leur vrai visage. La chanteuse, ne ressentant pas le danger, continue sa confession. Le mâle, lui, se met à la narguer. C'est à ce même instant que Mylène va commencer à avoir des stigmates en saignant des poignets. Les stigmates sont dans la religion les marques des plaies du corps de Jésus crucifié. Elles sont d'ordre mystique et peuvent concerner les poignets ou les pieds via les clous ou encore la tête avec la couronne d'épines. Elles représentent la souffrance humaine d'un être pur, connotant une nouvelle fois la pureté et l'innocence de la chanteuse. Cela signifie également que malgré la pureté de la mystérieuse femme, l'amour, ce sentiment humain, a fini par l'atteindre et la blesser, mais elle est tellement amoureuse et aveugle qu'elle pardonne. Petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse, un film des années 90 s'appelant Stigmata parle du sujet des stigmates. Le démon, d'un coup de patte, jette le missel et l'alliance qui était posée dessus hors du confessionnal. Du sang commence à s'écouler de sa cuisse, signifiant le dépucelage, et nous fait comprendre que l'amour, quel qu'il soit, ainsi que ses premières fois, lui ont ôté son innocence. Le démon ne se contente plus de narguer la belle, il l'attrape par le cou et lui claque le visage contre les croisillons. D'ailleurs, vous remarquerez que durant le clip, la religion incarnant le bien est passif, mais le diable, lui, est très actif. Les icônes religieuses sont alors inefficaces, la statue de l'ange qui tombe représente l'abandon et l'échec, ce en quoi Mylène croyait s'écroule, que ce soit l'amour ou encore la confiance envers l'être aimé. Une mare de sang s'écoule du confessionnal où se tient l'ange rousse, symbolisant la souillure. Le démon s'empare d'elle, nue et ensanglantée. Des fissures sur les murs apparaissent, les chaises tombent de plus belle, une plaque avec écrit démon dessus apparaît, il la contrôle, la façonne et participe à sa construction humaine. Il lui offre la vue, elle ouvre les yeux sur le monde des sentiments, elle qui avant ça n'avait jamais aimé. Crucifiée à son tour, Mylène perd définitivement son innocence, c'est sa condition d'humaine qui souffre. Elle exorcise ainsi le contrôle qu'avait cet amour sur elle, une emprise. Le démon quitte les lieux en trempant ses doigts dans le bénitier rempli du sang de la chanteuse, il se délecte de sa souffrance, de la trace qu'il va laisser dans sa vie. Dans la scène suivante, Mylène est purifiée de son amour et de sa relation. Elle renaît une nouvelle fois, nue et d'une blancheur immaculée de la mare de sang, de la souillure, du mal qu'elle a subi. Elle a grandi avec ses épreuves de la vie, les épreuves de ses relations passées. Sa nature divine et innocente n'est plus, désormais elle connaît les sentiments humains, c'est pourquoi elle renaît une seconde fois, c'est une nouvelle Mylène. Elle dépose l'alliance dans son sang, symbolisant la lourdeur de ses sentiments et la douleur de la relation, qu'elle soit encore une fois amoureuse, amicale, familiale ou spirituelle. Il s'agit là de la libération. Elle se baigne dans son sang une dernière fois, dans le sang innocent, les souvenirs qu'ils soient douloureux ou non, avant de partir sans jamais se retourner en allant de l'avant. Mylène Farmer porte alors une robe noire pour le deuil de la relation qu'elle implique dans cette chanson. Elle quitte cet endroit, grandie et plus forte que jamais. Cette analyse est terminée et je tenais à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout et on se donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo.